Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Ça va mon cher Anthony? Mais très bien. Si on écoutait du Claude François. Ah comme ça. Ah bah oui, si j'avais un marteau, mais j'avais même pas écouté. Tiens, je sais plus ce qu'il disait après. Je cognerais la nuit. Ouais, Je mettrais tout mon cœur. une ferme, je je range mettrais une tout barrière, mon voilà. cœur. Eh oui. Alors vous Moi j'ai bâtissez- besoin de marteau moi. vous bâtissez une ferme vous? Oui, éventuellement. Eh oui, C'est le éventuellement. mais sans promoteur marteau. immobilier de Promoteur l'an 2000. immobilier, quoi. ouais. Construite de A à Z en moins de 24 heures. Voilà. Non. Si, en moins Attendez. de 24 heures. Ouais. Construire une maison en moins de 24 heures. C'est l'ambition d'une petite entreprise basée à Valenciennes. Vous voyez qu'en province, on fait beaucoup de choses. Évidemment, Absolument. qui veut bouleverser le monde du BTP en faisant appel à cette révolution qu'est l'impression 3D. Nous avons été parmi les premiers, ici même, à faire la promotion de l'impression 3D qui va bouleverser, moi je le dis et vous le dites. Bien sûr, on qui le dit, va on le répète. bouleverser notre économie. On- Mais bon, Ah, je mais ne sais oui. pas qui s'intéresse à ça. Bah, J'aimerais que les politiques J'espère qu'à force de le s'intéressent à répéter, ça. on va l'entendre. Oui, mais oui, mais oui. on peut tout fabriquer avec ces fameuses ces fameuses imprimantes 3D. Je rappelle le principe, c'est qu'on peut donc fabriquer n'importe quel objet couche par couche comme un millefeuille. Alors ça fonctionne pour les petits objets, les accessoires, des décorations, des vêtements. Je vous avais apporté un violon imprimé en 3D il y a Ah oui, je quelques me semaines. Vous souviens, vous souvenez, ouais. magnifique. Magnifique. Eh bien, cet entrepreneur, ce jeune ingénieur qui s'appelle Antoine Motte, il s'est dit on va faire la même chose avec les maisons. On va fabriquer des maisons couche par couche, du sol au plafond. Je vois les images sur RMC Découverte, mais c'est hallucinant. Alors c'est très spectaculaire. Il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent. En fait, ce qu'ils sont en train de mettre au point, c'est une imprimante qui prend la forme d'une grue qu'on va apporter sur le chantier. On va la poser au milieu des fondations. Une grue qui est équipée d'un grand bras mécanique, un bras robotique. Et de ce bras robotique, on va faire couler du béton comme d'une douille de pâtissier. Vous savez, un peu comme si c'était de la crème Si je peux pâtissière. poser une question, le bras il est au milieu de la maison. Comment on le sort Oui, après ça c'est Une une fois très qu'il est- bonne question. question. Alors, normalement, Très bonne question. Il se replie, Mathieu Jean-Jacques. D'accord. Il se replie, donc on peut le faire sortir par la porte. Ça a été Vous réfléchi. gardez quand même, une grue BTP au milieu de votre Non, salon. c'est mais après- bon. après, ça peut faire déco. Vous pouvez la Non, transformer en c'est- cheminée oui, ça y est, ou en ça a du ou en style. buffet, c'est pas mal. Donc en gros, on va déposer comme ça, on va tracer la forme de la maison au sol, c'est la première couche, et puis Et ensuite les on va. fondations? Alors les fondations, il faut les faire d'abord. Il faut faire quand même les fondations. oui, quand même, voilà. oui. Mais c'est pas mal. Mais ensuite la maison, les murs, vous Non, allez mais pouvoir c'est les fabriquer extraordinaire, et j'ai vous allez vu voir ça. la Mais maison elle est jaillir solide, du sol. elle est solide, oui. Alors elle est solide. Après, il y a quand même la question des normes de construction. Pour l'instant, en France, il y a un espèce de flou juridique ça, sur ces c'est sûr. questions-là. Ça c'est Mais, génial. Non, voilà, mais le ça, temps- ça c'est génial. Ils ont réussi à répondre par l'impression 3D aux revêtements, aux couches, au Non, mais c'est béton, à extraordinaire. l'architecture. Mais les normes françaises, ils y arrivent pas. Ah bah, il y a encore. toujours, il y a toujours ça. Bah, évidemment, vous savez Non, bien. c'est pas, Ça va c'est prendre l'impression quelques années. 1000D qu'il faut pour les normes. En Chine, on va encore beaucoup plus loin. On en est déjà imprimé des immeubles. Oui, alors il y a une entreprise qui s'appelle Des Wilson immeubles. qui fait des choses dingues. Alors ils ont fabriqué un immeuble de 5 étages entièrement en 3D. Alors ils ont un petit peu triché parce qu'ils ont fait les étages séparément dans un grand atelier et ils les ont imbriqués ensuite comme des Lego. Donc voilà, déjà chaque pas mal. étage a été fabriqué en 3D comme ça. Ils ont fabriqué aussi, ils ont construit une villa de 1000 mètres carrés entièrement je vois ça. imprimée en 3D, même chose. Alors ils ont mis au point, alors Non, eux mais c'est une c'est- imprimante incroyable. Elle fait 6 mètres de haut et 40 mètres de long leur Non, mais imprimante. c'est incroyable. Et même principe, donc on a ce bras qui va faire couler du béton et donc on va comme ça imprimer, sculpter Mais- des bâtiments. et dites-moi, ça pourrait être utile en cas de catastrophe naturelle. Alors, exactement. Alors, on a un projet Eh oui. qui vient de Nantes, notamment Inoprint 3D, petits coups de projecteurs sur ces étudiants qui ont mis ça au point. C'est en cas d'inondation, en cas de tremblement de terre, on a une imprimante qui arrive sur les lieux de la catastrophe et en quelques dizaines de minutes, on va fabriquer des abris clés en main comme ça. Alors, des petits abris, c'est pas grand-chose, 3 mètres sur 3, c'est ça le projet, mais vous allez pouvoir avoir un toit sur la tête, ce qui est quand même pas mal en cas de Toi, sur la catastrophe tête, c'est naturelle. pas mal. Hein. Merci, et merci Anthony.